Donc, voici un échantillon de torsade que j'ai fait au départ pour montrer comment utiliser une aiguille à torsade en forme de U. Mais cet échantillon m'a donné envie de partager avec vous quelques techniques de base et idées d'amélioration des torsades. Donc là, on va plus faire de la théorie que de la démonstration. Vous pourrez essayer chez vous pour voir comment appliquer cela en pratique. Donc déjà, ici, on a deux types de torsades. Donc ici, on a une torsade 3 mailles sur 3. Donc la torsade occupe 6 mailles en largeur en tout, croisées vers la droite. Ici, on a une torsade en miroir de celle-ci. Donc 3 mailles sur 3 croisées vers la gauche. Donc pour croiser les mailles vers la droite, est-ce qu'il faut mettre les mailles en attente devant ou derrière? Eh bien, vous regardez bien les mailles de la torsade en sachant qu'ici, vous allez toujours rencontrer sur votre aiguille d'abord les mailles qui se trouvent à droite, ici dans le travail. Ce sont les mailles qu'on va mettre en attente parce que la torsade, ça consiste à changer l'ordre des mailles, donc il faut les mettre en attente. Donc si on regarde notre croisement vers la droite ici, on voit bien que ces mailles qui se trouvent le plus près de la pointe de notre aiguille quand nous tricotons voyagent sous les autres mailles. Donc on va les mettre en attente derrière le travail pour obtenir cette torsade croisée vers la gauche. Pour la torsade croisée vers la droite, eh bien, quand on regarde notre torsade ici, ces mailles qui seront les plus proches de la pointe de l'aiguille et que nous allons devoir mettre en attente, pour créer la torsade, elle passe devant les autres. Donc, on va mettre ces 3 mailles en attente devant le travail. Donc, devant pour obtenir une torsade croisée vers la gauche. Alors, au milieu, on a une sorte de double torsade qui ressemble à une rangée de fer à chevaux ou fer à cheval, je ne sais pas comment on dit le pluriel. Donc ceci est en réalité 2 torsades comme celle-ci, collées, c'est-à-dire sans mailles envers pour les distinguer au milieu. Donc on va d'abord croiser vers la droite et puis donc on met en attente notre maille derrière, on tricote notre maille, on récupère les mailles sur l'aiguille à torsade et on les tricote. Et ensuite, sans faire aucune autre maille, on va récupérer les 3 mailles suivantes sur l'aiguille à torsade, les mettre en attente vers l'avant et tricoter les 3 suivantes, puis les mailles sur l'aiguille à torsade. Donc, on m'a déjà demandé en cours pourquoi j'ai un trou. Donc, je vais essayer de vous montrer le trou. Là, au creux de l'arrondi, il y a bien un trou. Il y aura toujours un trou parce qu'on étire les mailles des deux côtés. Donc, si vous avez un trou ici, c'est tout à fait normal. Ensuite, quand on travaille des torsades, en fait, ça a l'air extrêmement compliqué, mais le travail se fait, on va dire, essentiellement sur le rang exactement où on croise les mailles. Et ensuite, on a un certain nombre de rangs où en fait, on tricote uniquement les mailles comme elles se présentent, ce qui revient à tricoter des côtes, en maille endroit, maille envers, avec un nombre de mailles variable selon la largeur de torsade et le nombre de mailles qui les séparent. Mais alors, comment savoir quand on doit faire ce nouveau croisement? C'est pas si facile que ça de voir ici combien de rangs j'ai tricoté depuis le dernier croisement. Et ici, on va utiliser cette maille-là
qui est une maille un peu déformée et je vais revenir tout à l'heure sur pourquoi elle est plus ou moins déformée ici. Mais vous aurez toujours au croisement de vos torsades, à la base, sur le rang où vous les avez croisées, une maille comme ça. Elle est beaucoup moins apparente ici, donc j'utilise le côté droit pour vous montrer, qui est un peu plus longue que les autres. Donc celle-ci, elle est vraiment très très apparente, donc elle va bien pour notre démonstration. Donc je vais utiliser cette maille pour compter combien de rangs j'ai tricoté après le croisement. Donc je prends mon aiguille à torsade et je la mets dans cette grande maille et je la fais suivre la colonne de mailles au-dessus jusqu'à l'aiguille sur laquelle les mailles sont posées. Et ensuite, je compte les rangs, donc ce sont les rangs après le croisement des mailles. Donc j'ai tricoté encore 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc si je devais croiser mes torsades tous les 6 rangs, il faudra le faire sur ce prochain rang. Mais comme là, je croise tous les 8 rangs, eh bien, il va falloir tricoter encore 2 rangs en aller-retour, en tricotant donc les mailles tout simplement comme elles se présentent. Voilà, donc effectivement, certaines mailles sont plus longues. Et on peut aussi parfois noter, même si c'est un peu moins évident ici, que les mailles à gauche de la torsade sont plus lâches. Donc celle-ci, c'est en raison du fait de tirer sur les mailles, bien sûr. Donc pour tirer moins sur les mailles, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai pas trop fait attention en faisant mon premier croisement et j'ai obtenu des méga mailles super lâches. Après, j'ai fait plus attention, elles sont un peu mieux. Donc là, c'est un peu l'astuce universelle quand on tricote et qu'on va éviter les irrégularités, c'est-à-dire de tricoter les mailles très près de la pointe de l'aiguille de gauche. Ne pas aller les chercher trop loin comme ça, ce qu'on a un peu tendance à faire pour éviter de les perdre, mais vraiment les pousser vers la pointe et en les maintenant donc avec l'index de la main gauche. Là aussi, avec les croisements avec l'aiguille à torsade, on tire sur les mailles. Donc on essaye de faire les mouvements les plus petits possibles pour éviter d'exagérer cette maille allongée. On peut aussi, dans une certaine mesure, absorber le surplus, une partie du surplus de cette maille, ce qui a été fait ici, en travaillant de manière plus serrée la maille en vert qui est juste à côté. Et c'est aussi l'astuce qu'on trouve, le conseil qu'on trouve très souvent donné pour éviter que ces mailles-là soient beaucoup plus lâches que les autres. Parce qu'en effet, quand on change entre maille en droit et maille en vert, le fil voyage plus loin autour de l'aiguille. Et en fait, souvent, si on a une maille un peu lâche ici, c'est pas tellement la maille en droit, sauf donc au croisement, mais au milieu de la torsade, c'est pas la maille en droit qui est lâche, mais en réalité, la maille en vert qui est juste à côté. Ici, on le voit un peu plus, même si j'ai pas trop ce problème-là. On voit qu'il y a une petite échelle ici et une maille en vert là qui est à peu près lâche. Donc pour essayer de fignoler ceci un petit peu, ce que j'ai fait donc ici, autour de ce croisement-là, où on inserte la maille allongée, mais où elle est moins évidente que sur les autres rangs, c'est que j'ai travaillé mes mailles en vert tout au long, sur l'endroit comme sur l'envers, on va dire de manière incorrecte. Donc là, je vous réfère à la vidéo. Je vais mettre le lien en dessous, ici sur ma chaîne, sur les 3 façons de
tricoter les mailles envers en tricot continental et donc vous tricotez de mémoire, c'est la deuxième façon de les tricoter montrée dans la vidéo et c'est donc la technique où on doit ensuite, sur le rang suivant, détordre les mailles qu'on tricote alors à l'endroit en les tricotant dans le brin arrière. Donc tout est détaillé dans cette vidéo. Si vous avez ce problème, mais vous tricotez à la française, donc avec le fil à droite, vous pouvez essayer de faire votre jeté pour les mailles envers, soit de manière systématique, soit juste aux abords de la torsade, dans le mauvais sens, en sachant que ceci veut aussi dire que vous devrez détordre ces mailles sur le rang suivant. Voilà ces petites idées et astuces au sujet de torsade. J'espère que ça vous sera utile. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut parce que ça va permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo plus facilement. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce type ou de différentes sortes sur le tricot et le crochet, abonnez-vous en cliquant s'abonner et si vous cliquez la petite cloche, vous serez averti par une notification dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Pardon. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.